Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous nous trouvons ensemble avec Jésus qui est au temple de Jérusalem. Et nous sommes impressionnés parce que le temple de Jérusalem, construit par Hérode le Grand, est un monument énorme, gigantesque, peut-être aussi grand que la basilique Saint-Pierre à Rome. En tout cas, nous savons que Jésus y a passé beaucoup de temps et que déjà enfant, il avait été retrouvé là, au milieu des docteurs de la loi. Dans le passage de l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus en compagnie de ses disciples. Il est en train de regarder la foule qui va, qui vient. Les uns viennent pour prier, d'autres pour offrir un sacrifice, d'autres aussi pour se faire voir. D'ailleurs, Jésus met en garde ses disciples. Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et places d'honneur dans les dîners. Dans le temple, il y a toutes sortes de personnes. Des riches, des puissants, mais des pauvres aussi, des jeunes et des moins jeunes, des familles. Alors Jésus regarde du côté de la salle du trésor, qui est appelée ainsi parce que c'était l'endroit, le lieu où les gens venaient déposer là des offrandes. Et il aperçoit au milieu des plus riches et des plus élégants une pauvre veuve toute rabougrie et très modestement vêtue. Voilà ce que nous dit l'Évangile. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Manifestement, Jésus est touché par cette personne. Comment ne pas l'être? Et nous aussi. Cela nous est peut-être déjà arrivé. Nous avons parfois été touchés dans notre vie parce que nous avons vu dans des églises des personnes qui nous ont marqués par leur exemple. Ou pas forcément des personnes à la piété ostentatoire, mais peut-être des gens simples. Peut-être avons-nous été marqués par telle ou telle personne âgée qui discrètement allumait un cierge, ou bien des personnes tout simplement anonymes, mais dont l'attitude recueillie nous a invités nous-mêmes aussi au recueillement. Mais Jésus donc voit cette femme qui n'a pas grand-chose à donner. 2 petites pièces de monnaie. Mais Jésus voit le cœur. Et Jésus voit l'invisible. Comme l'écrivait Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et Jésus voit avec son cœur la générosité de cette pauvre veuve. Elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et voilà donc le point où je voulais arriver, la générosité.
La générosité, c'est la vertu du cœur. Et nous disons ensemble, Seigneur, aide-moi à être généreux. Montre-moi tes chemins. Il y a peut-être 2 phrases de l'Écriture qui peuvent nous aider, de saint Paul. La première, c'est une de ses déclarations dans les Actes des Apôtres, où saint Paul dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Nous en avons fait l'expérience. Quelle joie lorsque nous donnons. Et puis, cet extrait de l'Épître aux Corinthiens où saint Paul dit « Dieu aime celui qui donne joyeusement ». Lorsque nous donnons avec joie, avec envie, Dieu nous aime. La générosité, grand sujet. C'est une qualité que nous apprécions chez les personnes. C'est le signe d'une personnalité qui s'épanouit, qui s'ouvre aux autres. Alors, suis-je une personne généreuse? Généreuse avec le temps que je donne aux autres? Généreuse avec Dieu? On peut se demander, vous et moi, en quoi puis-je être généreux? Dans quel domaine? Je vous cite, en tout cas, saint José Maria, qui disait, dans un livre qui s'appelle Sillon, « Tu m'as demandé ce que tu peux offrir au Seigneur. Je n'ai pas besoin de réfléchir à ma réponse. Les mêmes choses que d'habitude, mais mieux achevées, avec une ultime finition d'amour, qui te fera penser davantage à lui avec un grand L, c'est-à-dire Jésus, et moins à toi. » Alors, en considérant cette pauvre veuve, on peut se demander, Seigneur, et moi? Et moi, oui, je peux peut-être t'offrir les mêmes choses que d'habitude, mais mieux achevées, avec cette ultime finition d'amour. C'est peu de choses, mais si j'y mets tout mon amour, c'est beaucoup. Tu me vois, tu vois mon cœur. Et en même temps, Seigneur, montre-moi comment je peux te dire oui. Peut-être viendront ces paroles de la Sainte Écriture, issues du livre des Proverbes. « Mon fils, donne-moi ton cœur. Que tes yeux suivent mes pas. Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est peut-être ce que Jésus nous demande. Alors il faut ouvrir à Dieu les portes de notre cœur. Une ouverture qui nous libérera de nos égoïsmes, de nos petitesses, de notre amour-propre. Oui, nous serons ainsi capables de nous laisser toucher par les autres, de discerner même leurs besoins et de répondre oui à l'appel. Ce que nous avons à donner sera peu, et en même temps ce sera beaucoup. Et puis si nous donnons notre vie à Dieu, cela sera peut-être peu face à tout l'univers, à toute l'histoire de l'humanité. Ma vie, c'est rien. Mais en même temps, c'est tout. Mon cœur doit être généreux. Un cœur généreux ne compte pas, il se donne. Et en étant généreux, nous ne ferons que répondre finalement à Jésus qui, comme le dit saint Paul, Jésus m'a aimé et il s'est livré pour moi. Comment rester insensible à cette considération? Jésus m'a aimé et s'est livré pour moi. Qu'ai-je à faire? Me donner. Lorsque Notre-Dame, au moment de l'Annonciation, termine en disant oui, termine ce dialogue en disant « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », en fait, il s'agit pour elle d'un acte de générosité totale. Elle s'abandonne à Dieu. Demandons-lui, à la Sainte Vierge Marie, un cœur généreux, capable de donner, capable de se donner.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.